abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, dans les services Je suis dans le commerce maintenant. Ouais, c'est ça. On va faire dans les services payants. Mika, comment ça va? T'as mis des miettes partout. Il y a du pain par terre. Ah oui, t'as ramené du pain. Moi, ça va et toi, Par ça terre. va? Et vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis chaud là. Oui, je vois, t'es... Bonjour. Bonjour. Je te laisse parler. On va faire du ASMR. Non, alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Un puisque- petit peu spécial. On va dire que c'est un hors-série. Hors série. On va pas parler figurines, on va pas parler jeux de société, Dieu On merci. va parler Blu-ray. On va parler Blu-ray. On va parler film. Voilà, ça existe encore, les Blu-ray, sachez-le. Oui. Et vous Mais ça voulez va. que je vous explique pourquoi cette vidéo? Ouais, mais tu sais que je t'interromps, ça va bientôt disparaître. Hein. Les Blu-ray. Parce que pour le gala de catch, que je vous ai déjà parlé, on a donc commandé les caméramans. Toi, tu places Et par ton catch. Et par contre, il nous a tout de suite dit que ce sera pas en DVD. Cette fois-ci, ce sera présenté comme des, ce sera sur clé, et ce sera présenté comme des jeux PS2. Et puis, ce sera des petits boîtiers. Voilà, je pense que c'est l'avenir. PlayStation 1 alors. PlayStation 1, pardon. D'accord. Voilà, c'est l'avenir. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, ça va commencer à être comme ça. Je pense que dans l'avenir, dans les années à venir, ce sera plutôt sur des clés Ouais, je suis USB. pas sûr que ce soit l'avenir, mais c'est l'avenir, c'est le Faut se faire, 4K, la haute définition. Non, mais je veux dire, il y aura... bon, bref. Oui. Alors, pourquoi cette vidéo? Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai reçu un mail, j'en ai même reçu plusieurs, de par la vidéo Daylight. Oui. Oui, et des mails assez touchants qui m'ont dit que merci de nous avoir fait revivre un certain instant de ma vie. Il me disait que le film lui rappelait des souvenirs avec sa femme, machin et tout. C'était voilà. un mail et je me suis dit, purée, Et ben voilà. je vais sélectionner quelques films que j'ai achetés d'ailleurs. Je commence à racheter des films parce que tu as remarqué que sur Amazon Prime, tu peux pas voir tout. Non, j'ai pas fait. T'as des films qu'il faut encore payer un autre abonnement pour les voir. Ah oui, sur le Prime, oui. Franchement, Oui, ça, c'est un peu dommage. vous ouais, déconnez, c'est un peu- hein, parce ouais. que le Prime il passe à 70 balles. Ouais. Et en plus, il faut payer en plus si vous voulez voir certains films. Moi, maintenant, je paye par mois, puis je prends plus l'abonnement à Voilà, l'année. ça fera partie d'une vidéo coup de gueule Amazon. Oui, Non, je exactement. rigole. Si, c'est vrai. Ben, Pourquoi pas? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Et en fait, Qu'est-ce que tu nous as je ramené? me suis procuré quelques films qui, j'espère, peut-être vous, à mon avis, vous les avez tous vus au moins une fois dans votre vie, parce que c'est pour la plupart, c'est des classiques. Ouais. Mais c'est des films qui, moi, me tiennent plutôt à cœur et que j'ai voulu revoir en physique pour me dire, tiens, si j'ai envie de la voir, je le mets et je le regarde. Ouais, il y a le côté physique Voilà, encore qui... je vais pas sur 46 sites et je le trouve pas ou pas Ouais. en bonne qualité, ou là, je le mets et puis c'est bon. C'est ça aussi. On va commencer par les éditions On va faire normales. le plus simple, voilà. Alors, Tu parles, je montre. si je te dis requin, Oui. le premier qui te vient... Les dents de la mer. Les dents de la mer. Ah oui. Eh ben ouais, les dents de la mer. Et vous savez pourquoi? Parce que en fait, je l'ai regardé à nouveau. Ouais. Et d'ailleurs, c'est mon beau-frère qui me l'a acheté. Je l'ai regardé à nouveau et je me suis dit que merde, ça a vieilli. Merde, ça a vieilli. Mais C'était quoi ça? Merde, ça a vieilli. merde, ça a vieilli. Mais qu'est-ce que ça a l'air réel? Ouais. Et en fait, c'est ça que dont je voulais parler, c'est que ça a l'air réel. C'est quand vous avez peut-être Meg. Tu l'as vu Meg avec Jason Statham? Non. Ils ont fait, bref, tous les films de requins après ça, c'était des CGI, c'était tu sais, virtuels, Oui. des requins virtuels, Ah oui, et oui. ça se voit. Ah oui, oui. Là, on voit le requin, et Oui, je suis désolé, ouais. parce que le requin qui a été utilisé par Steven Spielberg, il mesurait 7 mètres, et il pesait 5, pas loin de, non, une tonne, pas loin d'une tonne. Et il y en a eu 5 en tout, des requins pour le film, mais un acteur qui joue dans un écran vert, on ressent pas la peur. Par contre, on met un acteur dans la mer avec même si c'est un requin mécanique, ben, je peux te dire que la peur, c'est pas la même qui se joue sur le visage. Ouais, ça joue bien de croire. Et franchement, si vous l'avez pas vu, si vous êtes des jeunes, oui, je pense que... Non, c'est ça. C'est parce que Mais ce qui veut dire, c'est que quand il est pas là, et quand il est là, quand il j'ai sa gueule en face de moi, c'est pas pareil. Exact. Quand il fait des vidéos seul et qu'il a son écran vert, C'est pas pareil. J'ai plus Non, peur mais quand je le vois. c'est vraiment un film À voir. Oui, voilà, c'est bon. C'est vraiment un film à voir pour les plus jeunes si vous l'avez pas vu, ou si Oui, pour les les plus plus jeunes. anciens si vous l'avez pas vu depuis longtemps.
Les Dents de la N'hésitez pas, Mer. allez le C'est voir, toujours un allez, classique n'hésitez qu'il pas. faut regarder. Ça, je connais aussi. Alors là, peut-être une découverte, c'est Labyrinthe. Vas-y. C'est Labyrinthe avec David Bowie qui T'as vu joue... le 45, tout qu'on avait présenté. Oui, le- on avait 45 tours. Ah, t'as vu, je me Et en souviens. fait, hein. pour la petite anecdote, celui-là, il a coûté 6 euros. Ah oui, oui, je l'ai pris. Celui-là, bah, je l'ai recherché sur Vinted, c'est juste 20-25 balles. Et oui, il y a la version DVD et la version Blu-ray. Oui, ça, ils font beaucoup en ce moment. L'histoire, il y a Jennifer Connelly qui joue dedans. Elle est toute jeune. Oui. L'histoire, en fait, c'est une adolescente qui aime les romans d'aventure. Et un soir où ses parents vont partir au restaurant, elle doit garder son petit frère qui est bébé de 6 mois. Et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et il pleure. Et elle fait le vœu que son petit frère se fait enlever par les gobelins. Parce qu'elle est en train de lire un roman d'aventure. Et ce vœu va être réalité, va devenir réalité. D'accord, oui. Il va se faire enlever par des gobelins. Et le roi des gobelins, c'est David Bowie, qui joue l'un de ses meilleurs rôles. Et en fait, elle atterrit dans un labyrinthe et elle doit aller au bout du labyrinthe où se trouve le château de David Bowie pour récupérer son petit frère. 86, hein, le film. Oui. Et c'est le marionnettiste, parce qu'il y a beaucoup de marionnettes dans ce film, mais c'est celui qui a fait les Muppet Show, qui a fait Dark Crystal, il a fait beaucoup de films avec des marionnettes. Franchement, un film à voir si vous l'avez. Voilà. Un film à voir si vous n'avez pas vu. Et d'ailleurs, si vous l'avez vu, à revoir. Allez le voir. Et elle m'a coûté 16 euros sur. T'es sérieux? 16 euros. Ah ouais. Sur Amazon. Mais comme dit, il est à la location et à l'achat sur Amazon. Mais franchement, au prix de la location, je préfère l'avoir et le regarder quand je veux, quoi. Oui. Après, c'est, voilà, je sais pas, c'est chacun son. Il y en a, ils sont. Je sais qu'il y a des générations, pour ça, c'est ringard, hein, d'avoir des trucs comme ça. Hein. Il y en a. Mais moi, je suis ringard, je m'en fous. Il y a des gens qui m'ont dit, t'achètes encore des trucs comme ça. Bon, moi, j'en achète plus, mais. C'est les générations actuelles, voilà. Ouais, mais c'est tu côté sais, collector quand même, voilà. Moi, c'est même pas le côté collector en fait, c'est juste le côté pratique de je veux le voir, je peux le voir. J'ai pas besoin d'aller sur un site, il sera pas en bonne qualité, ou je le trouve pas, ou il faut payer. C'est quand même encore de. Franchement, voilà. s'il faut payer un film sur Amazon, bah, je préfère aller sur Vinted et me l'acheter à 3 euros plutôt que d'aller sur Amazon et me le louer pendant 24 heures et après je peux plus le voir, tu vois. Ensuite. Breakdown. Oui. Tu l'as déjà vu? Avec Kurt Russell? Oui. Mais oui. Breakdown. Super film. C'est l'histoire d'un caméraman de l'armée qui décide de partir de son job. Il a sa nouvelle voiture et il fonce dans le désert. Il se casse avec sa femme. Et puis, il atterrit dans un petit resto où il mange un petit truc avec sa femme. Pas grand chose, hein. Non, il n'y a plus à l'époque les petits livrets et tout. Il atterrit dans un resto avec sa femme. Ils partent du resto. Ils font quelques bornes et pouf, la voiture elle tombe en panne. La voiture elle tombe en panne. Ouais. Et il y a des mecs qui passent, genre un peu redneck, des mecs du fond de la campagne américaine, qui passent et ils proposent l'aide, de les aider quoi. Le mec, il veut pas laisser sa voiture neuve sur le bas-côté. Sa femme elle dit bah je vais aller avec le monsieur, il va me ramener au garage le plus proche. Et elle va revenir avec un garagiste. Eh ben non. Parce que là, son mari, il va attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et à un moment, il va commencer à regarder la voiture et il va voir qu'en dessous de la voiture, il y a juste des fils qui ont été déconnectés. Il reconnecte les fils et la voiture, elle redémarre. D'accord. Donc, il prend sa voiture et il fonce à la ville la plus proche. Et là, il croise, il rentre dans les magasins et il demande, vous avez vu ma femme, machin? Il l'a pas vu. Et là, il tombe sur qui? Il tombe sur le mec qui a emmené sa femme là-bas. Il tombe vraiment sur le mec qui a emmené sa femme, quoi. Et il lui dit, mais elle est où ma femme? Et là, le mec, il le regarde dans les yeux et il lui dit, mais monsieur, je vous ai jamais vu. Ah oui, d'accord. Et là, je peux te dire qu'on sent sur le visage de Kurt Russell, on sent la haine. C'est juste un truc de ouf, tu vois. On sent vraiment la haine. C'est un thriller, quoi. C'est un film, et je vous dis pas la suite parce que c'est un enchaînement, mais un film à voir absolument. 97. Exact. D'accord. Donc, Breakdown. Ensuite. Alors, t'as des collectors. Alors ça, non, c'est un steelbook. Et je l'ai trouvé vachement sympa. Ouais. C'est un Tu pourrais me le prêter, celui-là? Oui. Parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Ouais.
C'est un steelbook. Magnifique, Là, si vous regardez comme ça, ceux qui connaissent ou les anciens, ils vont savoir. Ce n'est pas, c'est pas Conan le Barbare. Et là, tu croyais que c'était Conan le Barbare. Non, c'est. Le film, c'est Kalidor. Ah oui. C'est pas la même chose. Parce qu'il a la même pose et tout, on croirait, hein. C'est Kalidor. D'accord. Donc c'est un peu la même histoire que Conan, hein, c'est la même période. Sauf que c'est Brigitte Nielsen qui jouait dans Rocky 4. Non, Brigitte Nielsen, c'était la femme de ah oui, Kalidor. Ah d'accord, moi je croyais que c'était. C'était la femme de Arnold avant. En fait, c'est cette femme, elle va voir ses parents se faire tuer. Et sur la route pour se venger, elle va rencontrer Kalidor qui est Arnold. Ouais, bon, c'est un peu la même histoire qu'avec. C'est un peu la même histoire. Au sens inverse, quoi. Mais joli, hein, j'aime bien. Je l'ai trouvé en. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas dit. 3 € sur. D'accord. Donc, on est à 16, 17, 18. Oui. Ouais, bon, on verra après. Oui. C'est sur Vinted. Très joli, hein, j'aime beaucoup celui-là. C'est. La photo est superbe. J'ai sauté dessus parce que c'était 4 €. C'était 4 € à Leclerc. Chez nous, il y a, peut-être partout maintenant, mais à Leclerc, on a un truc à part où ils vendent de l'occasion. Il y a une mouche. Ouais. À Leclerc. Oui. Et ben du coup, ils vendaient ça en occasion et il était à 4 €. D'accord. En ultra 4K. Présenté comme ça, quoi. Et puis après, j'ai regardé sur Amazon. Ultra 4K. C'est 35-40 €, tu vois. Après Conan le Destructeur, Richard Fleischer retrouve Arnold Schwarzenegger aux côtés de Brigitte Nielsen, qui a joué dans Rocky 4, le flic de Beverly Hills 2, dans ce bijou d'heroic fantasy sublimé par une musique d'Ennio Morricone. Mais oui. Ouais. Elle est belle. Franchement, un film aussi à voir. Après, je te cache pas que j'aurais préféré trouver les Conan en cette version plutôt que Kalidor, mais Kalidor ça me va très bien aussi. Non, parce que moi, c'est le Conan que j'aimerais revoir, les 1 et le 2. Ouais, les Conan. Ça fait longtemps que je l'ai en DVD si tu veux. Ouais, l'occasion, c'est vrai. C'est pas en Blu-ray, mais c'est en DVD. Ouais, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai plus vu. Ensuite, un autre que j'ai eu pour Noël d'ailleurs. C'était Rambo, hein, ça c'est. Vous le connaissez, c'est un classique, sauf que celui-là c'est bien parce qu'il y a 10 heures de bonus en plus. Ça tu aimes bien ça. Ah mais ça c'est juste, voilà, c'est Rambo, vous le connaissez, il y a le 1, 2, 3. Le 3 étant pas le meilleur, pour moi le meilleur ça reste le 1. Hein, ouais, tu vois, ils sont assez particuliers les CD. Et puis, il y a vraiment... Ouais, c'est dessiné, en fait. Plusieurs... Ah oui, t'en as plein, hein. Il y a plusieurs... La vache, ouais. Ah ouais. Voilà, bon, après, les illustrations des autres sont pas pertinentes que ça, mais... Voilà, j'ai eu ça pour Noël. Ouais, bah voilà, de temps en temps, quand t'as envie de te refaire les Rambo... D'ailleurs, j'ai le 1 en Blu-ray, si tu le veux. Non, Rambo, je suis pas trop fan. Le 1 Non. Je te le donne quand même. Je sais pas. Je le mettrai avec ouais, je me rappelle, mon père regardait ça, je regardais quand j'étais gamin, mais j'accrochais pas. Je préfère les Rocky alors. Ah, c'est différent. C'est différent. Ensuite, ça je connais le. On va finir par celui-là. Alors, le fameux Shining. Donc, c'est une version collector de je sais pas trop où. Non, c'est une la boîte collector. Ouais, j'aime bien. Il y a un petit livret avec. Alors, ah ouais. Shining. C'est l'un des films d'horreur qu'il faut avoir vu dans sa vie. Alors, à l'époque, on arrivait à nous faire peur avec une ambiance. Ouais, c'est vrai. Musique, ouais. Voilà, les musiques, une ambiance, comment c'est filmé. Ça, c'est un petit plus qu'il y a avec. Franchement, c'est sympa. C'est un petit livret. C'est joli, les couleurs sont belles. Hein. Ah oui, l'acteur là. Jack Nicholson, c'est juste. C'est un classique du cinéma d'horreur. À l'époque, comme je disais, on arrivait à nous faire peur avec une ambiance, une musique, la musique, les plans choisis. Les plans, sans forcément voir le tueur ou quoi. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que maintenant, on va prendre l'exemple du film Jurassic Park. À l'époque, Jurassic Park, le premier, on avait peur. Oui. Aussi, l'ambiance, comment c'est filmé. On voyait pas des dinosaures avant 1 heure dans le film. Ouais. Aujourd'hui, on nous balance des gros dinosaures. Il faut que ça soit plus gros. Il faut que ça soit plus monstrueux. Il faut qu'il y ait plus de sang. Moi, j'aime pas les derniers. Hein. Il faut qu'il y ait plus de sang. Il faut qu'il y ait plus de meurtres. Dans les films d'horreur, c'est ça aujourd'hui. Le dernier qu'on avait vu avec à Toulouse, à Effray, moi je veux pas du tout. Oh, il est pas bien du tout, le monde d'après. Mais les jeunes sont tellement habitués à l'horreur et à avoir peur entre guillemets que des films comme ça
Vous allez mettre un gamin de 13-14 ans devant ça, il va te dire... Il va rigoler, quoi. Au bout de 20 minutes, il va te dire, mais c'est nul. À l'époque, ça faisait flipper. Hein, alors que maintenant, on est habitué à des gros trucs. On fait nos vieux cons, on fait nos vieux non, cons. mais non. Mais c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus filmer, on ne sait plus faire des musiques de films qui accrochent ou qui font Ouais, peur. je suis d'accord avec toi. On a besoin de montrer du gore, on a besoin de montrer du gros. Regarde, Jurassic Park, avant, tu avais un T-Rex. Et après, ils nous ont fait, le T-Rex, ça suffit plus. Il faut faire des T-Rex mutants. Le Indominus Raptor, là. Il faut faire des génétiquement modifiés pour faire encore plus peur. Mais non, alors que un mec... Calme-toi. Voilà, normalement, un film qui est bien fait et qui est bien maîtrisé, ils peuvent te faire peur. Bien sûr, non, regarde moi, Alien. Alien, il te faisait flipper, alors que l'Alien, tu le voyais presque pas dans le premier. Les massacres à la tronçonneuse, tout ça, ouais, c'est culte. Exact. Un film à voir, The Shining. Exact. Le dernier, on va terminer. Et j'ai pris un film d'horreur qu'on va ouvrir exprès pour vous. Où il est locuteur. Où il est locuteur. Full Metal Jacket. Jacket, ouais. Tu l'as déjà vu? Oui. Un classique. Ça fait longtemps, mais je crois que j'avais déjà vu. Ah oui, c'est encore CD. C'est un classique. Ouais, encore CD. Je voulais pas l'ouvrir. Hein. Ouais. Ouais, je voulais le garder. Vraiment pour la vidéo, quand c'est dommage. Déjà, la boîte. Déjà la belle boîte. Ah, c'est un peu en relief comme ça. Alors, Full Metal Jacket, c'est... Comment vous le dire au mieux? On a l'impression qu'il y a deux films dans un film. Il y a la première partie du film où vous voyez des jeunes entrer dans l'armée, faire l'entraînement et tout ça, avec une des recrues qui sera pris comme une tête turque, on va dire, un mec qui va en baver parce qu'il est un peu en surpoids. Donc le caporal, lui, lui, il va s'en prendre plein la tête parce que je sais pas si c'est un caporal. Ça dit pas. Bref, le chef, le caporal, il va lui en mettre plein la tête parce qu'il est un peu en surpoids, parce qu'il n'arrive pas à faire les exercices, et il va tellement lui laver la tête, tu sais, qu'à un moment il va péter un plomb, et puis il va se passer ce qui se passe. À vous de regarder le film si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, redécouvrez-le, parce que franchement, ça claque. C'est épais quand même. Ouais, parce qu'il y en a 3 dedans. D'accord. Il y a le Blu-ray, le DVD et le 4K. La batterie bientôt faible. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait 2 histoires dans le film. Tu as cette première histoire-là, et après, ça suit l'histoire de ces jeunes hommes qui vont au Vietnam, et qu'ils vont à un endroit au Vietnam pour voir s'il n'y a plus personne, si c'est en sécurité. En fait, ils vont tomber sur quelqu'un, un sniper caché, qui va les décimer tous, presque un après l'autre, et je vous laisse découvrir la fin. Qu'est-ce qui est fourni avec? Qu'est-ce qui est fourni avec? Un petit dossier document. À l'intérieur, on a des photos. Oh, classe. Avec des répliques du film. La fameuse tête de Turc qui sera pris dans le film, ou qui va faire une grosse bêtise. Ça fait vraiment dossier, quoi. On a quoi, le caporal. Joker, l'un des c'est brillant, c'est un peu brillant comme ça. Ouais, c'est du genre carte postale. Ouais. Ça a le mérite d'être là, quoi. Ça a le mérite d'être là. La petite pochette qui fait un peu dossier comme ça, confidentiel. Et le petit posterbook. Le petit poster qui est en fait l'affiche du film sorti en salle, avec le fameux casque Born to Kill, né pour tuer. Sympa. C'est des classiques, hein, c'est vraiment... Enfin, moi je considère ça comme mes classiques à moi, quoi. Après, les classiques, c'est vaste. Quelle année ça, Full Metal Jacket? Ouf. 87. Ouais. On a un livre avec plein de photos. Franchement, il est pas mal ce... Ouais, c'est ouais. Je fais ça, mais je le découvre en même temps que vous. Hein. Tu vois, comme ça au moins Stanley Kubrick. T'auras permis de le découvrir, quoi. Parce que les deux derniers films, Shining et celui-là, c'est Stanley Kubrick. Ouais. Qui est un bon réalisateur, mais
assez compliqué avec qui tourner, hein, parce que Ouais. dans Shining, il y a Shelley Duvall, qui est l'actrice qui joue la femme de Torrance, Jack Torrance, qui après ce film, elle a fait un burn-out. Ah ouais. Elle a perdu ses cheveux pendant le plateau. Il a fait retourner les scènes pendant la scène de la batte de baseball. Il l'a refait retourner pendant 100 Un perfectionniste, quoi, ouais, plus bon, de 100 Ah ouais. 100 scènes Tu m'étonnes. pour C'est un perfectionniste. bah ouais, et là on a une lettre qui a été écrite par Stanley Kubrick du film. Alors, faites pause, hein, vous pouvez dire. Voilà. Après je sais pas, c'est écrit en anglais. Tiens, toi, vu que tu sais traduire en anglais. Ouais, bien sûr. Ah, ça fait vraiment document, c'est sympa. Ouais, c'est des petits plus qu'il y a avec. C'est toujours bien. Parce que franchement, il y a plus, on va dire, il n'y a pas grand intérêt d'acheter un Blu-ray. Ça, c'est quand ils nous, Je te la mets là comme ça. ouais, quand ils nous rajoutent ça, c'est un Non, petit c'est plus, cool, quoi. franchement, c'est sympa. Voilà. Merci Jean-Claude. C'était ma petite sélection, Ouais, découverte. ma petite vidéo hors série. Bah oui, si ça plaît, Tu on en vois. fera d'autres. Hein. Donc, avec ces quelques films à voir, à revoir, à garder dans sa collection. Et donc, tout ça, t'as payé combien alors à peu près Ben, en fait, ça, j'ai eu une très bonne offre. Ouais. Parce que le Shining coûte 30 € sur Amazon. Et le mec sur Vinted, il m'a laissé les deux à 30 €. Ah, c'est sympa. Full Metal Jacket, Ouais, c'est encore sympa. emballé, plus Shining à 30 €. Sympa. Donc celui-là, c'était un cadeau de Noël à 39 €. Calidor 4 Ça, €. j'aime bien essayer de... Breakdown 3 €. 16 € pour Labyrinthe. Et Les Dents de la Mer, 6 €. Ah. Voilà. Bonnes petites affaires. Donc mes rentrées, les dernières rentrées que j'ai fait Ouais, sur, DVD, si ça vous plaît, sur les 2-3 dites-le derniers nous dans mois. les commentaires, on n'hésitera pas à refaire d'autres vidéos. Merci Jean-Claude. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Oui, écoute, Que ça ça va. t'a donné Pas envie tous, mais Que certains. ça t'a m'ont donné plu. envie de revoir Oui, certains au films. début c'était mal parti, mais c'est bien. C'est toujours mal parti de toute façon au début. Mika, Allez, salut à allez, tous. ciao, ciao. ciao.